Salut à toutes et à tous les amis, c'est Yatashi. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur la Asus B550. Donc voilà, une carte mère plutôt milieu de gamme, voilà, donc qui coûte dans les environs des 100 euros sur Amazon. Donc du moins c'est le prix que j'ai payé. Donc c'est une alimentation en ATX, voilà, donc chipset B550, donc un chipset on va dire intermédiaire. Voilà, en dessous il y a le A520 et au-dessus il y a le X570. Donc moi c'est une carte mère que je conseille pour les configurations, donc voilà, on va dire dans un budget de 800 1000 euros, ce genre de choses, même un petit peu avant. Enfin, tout dépendra de votre budget, mais franchement, le chipset B550, c'est un des chipsets les plus répandus au niveau de chez AMD, voilà, pour le chipset M4. Donc voilà, c'est une carte mère qui voilà, a un style plutôt pas mal, hein, voilà, noir et blanc. Donc franchement, quelque chose d'assez sympa en fonction de votre config. Voilà, si vous voulez plutôt faire une config thème sombre ou thème clair, moi je suis pour un thème clair hein, sur cette config là. Donc ça peut être plutôt sympa avec cette carte mère. Sinon c'est une carte mère on va dire un peu plus classique, hein, voilà, on est encore sur le chipset AM4. Donc voilà, évidemment on pourra prendre les processeurs de première à 5e génération sans avoir besoin de faire de mise à jour de BIOS. Donc voilà, ça c'est un point positif de cette carte mère. Autrement, forcément, chipset AM4 oblige, on reste sur la DDR4. Donc voilà, donc c'est une carte mère qui va peut-être se faire de plus en plus rare. Donc voilà aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on tente de plus en plus vers la DDR5. Donc voilà, donc ça peut être un petit point un petit peu freinant sur le choix de votre configuration, ce fait que ce soit de la DDR4. Écoutez, on va faire un petit unboxing de cette carte mère pour que vous voyez un petit peu plus en détail donc voilà, les différents points à aborder dessus, donc voilà, le nombre de système fan et tout qu'il y a dessus, pour voir un petit peu si ça correspond à vos critères. Ok, donc voilà, boîte plutôt simple, hein, voilà, on voit qu'il y a Asus Racing. Alors je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de RGB, je pense qu'il y aura un petit liseré RGB juste ici, on verra ça juste après de toute façon. Sinon, c'est voilà, évidemment disponible pour les Ryzen 5000 et puis les générations d'avant. Puis voilà, sur la boîte, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, vous pouvez mettre de l'USB type C, etc. On va l'ouvrir pour savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ok, donc on tombe directement sur la carte mère. Donc, on retrouve dans la boîte deux petits câbles SATA noirs, très basique, très simple. Voilà le petit manuel d'utilisateur, tout ce qu'il y a de plus classique. Le CD, la backplate, voilà, parce que c'est pas une backplate intégrée. Et ça c'est les vis pour tout simplement les SSD en M2. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur cette carte mère? Et ben, je vais vous dire tous les éléments nécessaires hein, déjà. Donc comme vous voyez ici, c'est du 2x4 pins pour le processeur. Sinon, on a un petit port renforcé ici pour votre carte graphique. Il n'y a pas forcément de cache pour les SSD M2, donc vous pouvez en mettre un seul ici. Hop, deuxième port pour mettre une carte graphique, une carte son, une carte d'acquisition. Il y a un deuxième port M2 juste ici. Cette fois-ci, ils sont un peu posés, pas les uns au-dessus des autres, c'est un peu spécial. Donc pour les ventilateurs, juste ici, on a pour le CPU fan, un autre pour un, c'est un 4 pins. Ici, on aura le 4 pins pour l'IO, pour la pompe, un autre 4 pins ici, et deux autres 4 pins ici. Donc il y a pas mal de ports pour les ventilateurs, donc franchement ça c'est pas trop mal. Ici on aura 6 ports SATA, donc voilà pour brancher vos disques durs. Hop, voilà, juste ici. Vous pouvez brancher l'USB 3.0 évidemment comme sur toutes les cartes mères récentes. Donc pour les connecteurs, voilà, donc ici on a 4 ports en 3.0 et il me semble que ça doit être un port en USB 3.1 et on a de l'USB-C également juste ici. Le condensateur a l'air plutôt bien refroidi avec cette petite plaque de métal juste ici, franchement c'est assez épais, donc c'est pas mal. Hop là, 4 slots de RAM évidemment. Sinon je trouve qu'il a un style plutôt sympa, hein, voilà en noir et blanc comme ça, noir, blanc, gris. Ça, et puis derrière, bon bah, il n'y a rien de spécial à ce niveau-là. Bon, écoutez, on va le monter dans le PC et puis on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'en profite également pour vous montrer le BIOS, hein, voilà, donc BIOS Asus un peu classique, hein, j'ai envie de tout dire, voilà, donc la vitesse des ventilateurs, la fréquence de votre RAM, voilà, là pour accéder au profil XMP. Après voilà, vous avez tout ce qui est avancé ici, donc voilà, les truckers, advanced, hop là pour avoir un petit peu tout, pour là si vous avez besoin d'overclocker, etc. Donc voilà, sinon la carte mère dans le PC ressemble à ça, franchement, il a un très joli style avec l'aluminium.
Voilà, franchement, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Il y a des beaux reflets dessus, noir et blanche comme ça. Du coup, ça, c'est pas du RGB, en fait, c'est juste un liseré doré. Et globalement, voilà à quoi ça ressemble. Donc on s'approche maintenant de la fin de la vidéo, donc rapide conclusion sur cette carte mère, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire dessus. Donc voilà, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est une très bonne carte mère pour tout PC milieu de gamme, en vrai il y a tout ce qu'il faut. Après c'est vrai qu'elle a quand même pas mal de concurrentes, notamment la Aorus B550 que j'ai fait sur ma chaîne, aussi les MSI MPG. Mais après c'est l'une des moins chères en chipset B550, donc pour moi c'est, pour moi, si vous voulez faire une configuration entre milieu de gamme, pour moi c'est la meilleure carte mère chère dans ce cas-là. Donc voilà. Et ben écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.